Méditation du 18 juillet, la confiance en Dieu. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, verset 42. Aujourd'hui, nous concluons le sujet des 8 remèdes naturels. En d'autres termes, ce que Jésus disait dans le texte d'aujourd'hui est « Père, tout ce que je vais vivre est très cruel. Je sais que cela fera très mal et qu'il y aura beaucoup de traîtres. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, je sais que nous avons un accord et je suis certain qu'au 3e jour, tu enverras quelqu'un pour me relever. Et nous aurons achevé avec succès le plan du salut. » C'est l'espoir et la confiance de Jésus en son Père qui lui ont permis de sortir triomphant d'une si grande épreuve. Cependant, cette confiance n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une vie de contemplation constante du Père Céleste. Les bénéfices d'une telle foi sont incalculables et ont des effets non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Une étude menée par Buscema et Buscema en 2007 auprès de 61 personnes en réadaptation psychiatrique a révélé que 71% des participants ont affirmé que leur vie spirituelle avait joué un rôle très important dans leur rétablissement, en leur apportant un sens et un but, la paix et le réconfort. D'autre part, 81% des participants ont déclaré que le fait de se rapprocher de Dieu leur apportait de la joie. À une époque, la science a refusé d'étudier toute variable liée à la religion, considérant qu'il n'y avait aucun rapport entre elles deux. Cependant, aujourd'hui, plus de 1200 études révèlent le lien qui existe entre la spiritualité, la religion et la santé. Voir Kissimo M. et Vinocha S., paru en 2009. Une vie remplie de l'amour de Dieu et qui déborde de gratitude, de foi et d'espérance est une vie qui ne cède guère aux assauts qu'elle subit. Une telle vie qui a fait l'expérience de la grâce salvatrice du Christ est capable de dire, au moment le plus critique, des phrases comme « Si c'est pour ma perte, je périrai ». Esther 4, verset 16. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job 19, le verset 25. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, le verset 42. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1, le verset 21. Qu'allez-vous dire à Jésus aujourd'hui malgré l'épreuve que vous traversez? PS, heureuse, confiante en Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.